l'actualité ce soir, le Burkina Faso au premier salon de l'agriculture africaine. Une vitrine d'échange à l'échelle continentale pour une plus-value des chaînes de valeur agricoles. C'est le président du Faso qui a représenté le pays. Aujourd'hui, plus que jamais, les défis sont énormes pour les pays du Sahel et y faire face est un impératif. Roch-Marc Christian Kaboré a donc souhaité une pérennisation de cette initiative portée par le SILS, le Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Réaction à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, le gouvernement burkinabé a décidé d'envoyer des missions auprès des Burkinabés de l'extérieur pour leur établir des cartes nationales d'identité ou des passeports ordinaires nécessaires à leur participation aux opérations électorales pour compter de 2020. Comment se passe l'opération à ce jour? Quelle est la réalité du chronogramme établi? Comment faire pour ne pas laisser personne sur le carreau? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, le ministre Paul Robert Tiendrebego de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur est l'invité de cette édition. Et puis, dans cette édition, l'Algérie, une foule d'Algériens est toujours en colère contre Bouteflika. La mobilisation ne faiblit pas, donc, malgré les annonces du président de ne pas se représenter à la présidentielle. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. C'est fini donc pour le premier salon de l'agriculture africaine à N'Djamena au Tchad. C'est le SILS, le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, qui est porteur du projet de la manifestation. Le salon a pour objectif de stimuler les politiques nationales et régionales dans le but d'une meilleure transformation des chaînes de valeurs agricoles. Aujourd'hui, les défis sont énormes pour les pays du Sahel et savoir y faire face est un impératif. Le salon est donc conçu comme un instrument et une vitrine d'échange à l'échelle continentale. Le président du Faso a pris part à la clôture de ce salon, compte rendu avec Frédéric Etienne Bassenga. L'objectif était de stimuler les politiques nationales et régionales de transformation des chaînes de valeur agricole en Afrique face aux défis économiques, climatiques et sécuritaires. Et après 4 jours faits d'échanges, d'expositions et de réflexions, les résultats sont là. À cette première édition du Safagri, le Salon africain de l'agriculture, 400 participants venus de 40 pays ont partagé leur expérience. Pour le président du Faso qui a prononcé le discours de clôture du Safagri 2019, ce salon constitue un réel motif de satisfaction qu'il faut pérenniser. Je reste convaincu que la transformation des chaînes de valeur agro-silvopastorales et halieutiques africaines constitue un moteur de la croissance économique de nos pays et un facteur de renforcement de la résilience de nos populations face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les activités majeures du Safagri, notamment les expositions, ont montré la diversité et la richesse des produits agricoles africains. C'est un signe évident que l'Afrique peut nourrir l'Afrique. Les conclusions du Safagri nous indiquent clairement que la prochaine étape du développement des agricultures africaines est l'industrialisation et la labellisation de nos produits. C'est qui nous conduira, d'une part, à satisfaire nos propres besoins et d'autre part, à fournir des produits de qualité pour le marché international. Les participants à cette première édition du Safagri font des recommandations. Ils appellent les pays africains à accélérer les mesures de mise en œuvre de la zone de libre-échange, à l'intégration dans les politiques et stratégies des États, une vision commune africaine du concept de chaîne de valeur et à l'accompagnement du secteur privé par la formation et le financement. Dans le cadre de ce salon, donc, le président Roch-Marc Christian Kaboré a pu visiter les stands d'exposition. Près de 40 pays ont pris part à ce premier salon organisé par le gouvernement du Tchad en collaboration avec le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. L'objectif étant entre autres de booster donc les chaînes de valeur dans le domaine de l'agriculture afin de faire du secteur un moteur de croissance et de création d'emplois. Frédéric Etienne Bassenga. Roch-Marc Christian Kaboré et Idriss Déby Itno admirent ces taureaux, produits de l'agriculture africaine. Nous sommes à l'exposition du Safagri, le salon africain de l'agriculture, première édition à N'Djamena. Dans cet espace réservé à l'élevage, les agriculteurs africains font étalage de leur savoir-faire. Petits ruminants et gros, les deux présidents font le tour
et apprécient le potentiel qui s'y dégage. Je dois dire que je suis vraiment impressionné de voir un peu la diversité de la culture, la diversité dans la recherche, notamment dans la production de graines, et vraiment de voir l'enthousiasme qui anime tous les acteurs du monde agricole. Je voudrais dire que, en tout cas, nous ne pouvons que saluer ces travailleurs laborieux dont les résultats dépendent de la pluie, mais qui chaque jour se battent pour pouvoir satisfaire l'aspect alimentaire de nos populations. Le président tchadien est également satisfait. Il compte aussi sur la voix du président en exercice du SILS, le président Kaboré, pour plaider auprès de leurs pairs africains afin que le SAFAGRI soit pérennisé. On a une première expérience, ça c'est le Yémen. Il faut donc renforcer par une seconde expérience en 2020 pour permettre donc de relancer. Entre-temps, je pense que c'est une question qui va être le président de l'exercice du SILS. On va porter au niveau de l'Union africaine de manière à ce que ça soit quelque chose qui est pérenne et qui se reproduit chaque année, où l'ensemble des pays africains se retrouvent autour de la question du développement rural. Pour les deux chefs d'État, l'Afrique regorge de nombreuses potentialités capables de maintenir les jeunes sur le continent. Il faut seulement un peu de créativité et d'accompagnement pour que les Africains puissent s'autosuffire à travers leur agriculture. Depuis quelque temps, des équipes de l'Office national d'identification sont sur le terrain pour une opération de délivrance massive des cartes nationales d'identité et des passeports. Le ministre de l'Intégration et des Burkinabés de l'extérieur a procédé donc le 28 février dernier à Niamey au lancement officiel des missions spéciales consulaires pour les Burkinabés vivant à l'étranger, et le 7 mars dernier, c'est un Kodogo qui abritait la campagne nationale d'établissement des pièces nationales d'identité. L'objectif de cette opération est de permettre à chaque Burkinabé, là où il se trouve, de se procurer ces documents de votation pour l'élection présidentielle et législative de 2020. C'est un engagement du président du Faso qui veut permettre à un plus grand nombre de Burkinabés de participer au processus électoral à venir, mais surtout de permettre aux compatriotes vivant à l'extérieur de se sentir burkinabés. Le ministre en charge de l'intégration est notre invité, Paul Robert Tiendrebegou. Bonsoir. Bonsoir. Merci de venir répondre à nos questions. On l'a constaté, le gouvernement a lancé une vaste opération d'établissement de cartes nationales d'identité, mais aussi de passeports. Ce sont des missions consulaires spéciales et le lancement est intervenu à Niamey le 28 février dernier. Et quels sont les enjeux de cette opération? Merci bien. Merci de l'opportunité que vous nous offrez de parler de ces missions consulaires spéciales. Les enjeux sont évidemment de permettre à un maximum de Burkinabés qui vivent à l'extérieur de disposer donc des cartes nationales d'identité burkinabé et des passeports. Comme vous le savez, donc, au terme de la loi 035-1918 AN qui a été adoptée par l'Assemblée nationale le 30 juillet 2018, les cartes nationales d'identité burkinabé et les passeports tiennent lieu de cartes d'électeurs. Donc, conformément à l'engagement du chef de l'État, donc de permettre aux Burkinabés de l'extérieur d'effectivement participer au vote à partir de 2020, il nous a été donné instruction donc de tout faire, de tout mettre en œuvre en tant que gouvernement pour que le maximum de nos compatriotes qui vivent à l'extérieur puissent disposer de ces pièces. Oui, et l'opération est-elle simultanément menée dans d'autres pays et combien de pays seront concernés par cette opération? Oui, nous avons donc lancé l'opération le 28 février à Niamey, mais il y a un chronogramme qui a été adopté par le Conseil des ministres et qui se déroule à partir de maintenant. Dès la semaine prochaine, nous allons commencer donc à dérouler ce chronogramme-là qui va concerner une vingtaine de pays pour le moment, sur la base du fait que le code électoral fixe à 500 immatriculés dans les ambassades et les consulats généraux le nombre de Burkinabés qu'il faut pour pouvoir avoir un bureau de vote, soit à l'ambassade, soit au consulat. Oui, pour le Niger qui servait de pays test, les équipes doivent en principe rentrer ce 16 mars. Est-ce qu'un premier bilan peut être fait? Oui, un premier bilan peut être fait. Nous pouvons noter qu'au terme donc des 2 semaines, nous avons à peu près 1500
quasiment 1530 à peu près passeports, du moins cartes nationales d'identité et une soixantaine de passeports. Vous savez que bon, c'est plutôt les cartes nationales d'identité qui intéressent nos compatriotes qui sont en Afrique. Donc cela a vraiment entraîné un grand engouement, si nous pouvons tirer un premier bilan. Il y a eu une grande mobilisation et nous avons réussi à sortir de Niamey, puisqu'on nous dit qu'on constate que nous ne restons que dans les capitales. Nous avons pu faire un test, j'insiste pour que tout le monde sache que cette opération, c'était une opération test. Nous avons pu faire le test de sortir de la capitale pour aller à plus de 100 km. Et nous avons eu là aussi un grand engouement de la part de nos compatriotes. Et pour le cas, par exemple, la Côte d'Ivoire, on voit que dans le chronogramme, la Côte d'Ivoire est placée en 2020. Non, bon, peut-être qu'il faut que je précise. Le chronogramme précise justement que la Côte d'Ivoire a jusqu'à 2 tournées. Nous avons une première vague cette année en 2019, dès le mois d'avril, et nous considérons qu'ils sont les plus nombreux. Nous avons prévu de faire un deuxième ratissage en 2020. Donc il y a bel et bien une équipe, 5 équipes en Côte d'Ivoire cette année et 5 autres équipes en Côte d'Ivoire l'année prochaine. Pour terminer, Monsieur le ministre, comment faire pour que personne ne soit resté sur le carreau après cette opération? Oui, nous allons faire notre travail. Au-delà des missions consulaires spéciales qui sont liées donc à cette opération spéciale, le ministère de l'intégration africaine et de Burkina Faso l'extérieur va continuer à dérouler son programme normal de missions consulaires ordinaires. Donc c'est pour dire que nous allons tout faire pour que de manière normale, nos missions puissent se poursuivre. Donc j'invite tous les compatriotes qui sont à l'extérieur de se rassurer que tout sera mis en œuvre parce que bon, nous ne voyons pas que 2020. Nous voyons au-delà de 2020 la protection de nos compatriotes avec ces documents d'identité. Donc nous allons continuer à faire ce travail-là. Paul Robert Tianobego, merci d'être venu répondre à nos questions. Merci beaucoup. Vous restez avec nous pour la suite du journal et pour la suite du journal. L'ONG Action contre la faim mène un plaidoyer en faveur de l'intégration de la nutrition et la gestion des risques de catastrophes dans les planifications locales au Burkina Faso. Les 14 et 15 mars dernier à Diapaga, dans l'est du pays, l'ONG a organisé un atelier dans cette optique. Le plaidoyer fait suite donc à l'exécution du projet de renforcement durable et de manière intégrée de la résilience des populations vulnérables à l'insécurité alimentaire dans la région de l'Est. Des détails avec Ibrahim Sanou sur place à Fada. Les conséquences socio-économiques liées à la malnutrition sont très élevées dans la région de l'Est. C'est pourquoi l'ONG Action contre la faim et ses partenaires réunis ici à Diapaga discutent sur la prise en compte de la nutrition et la gestion des risques dans les plans locaux de développement. Ces questions n'étaient pas prioritairement inscrites dans ces plans locaux de développement. Nous avons choisi de travailler sur un volet plaidoyer qui va permettre aux communes, pour les documents qui conduisent leur développement, qui conduisent l'avenir des populations, que des questions qui sont également très sensibles pour les populations puissent être inscrites. Grâce à cet atelier qui va outiller les conseils municipaux, qui va outiller les acteurs qui interviennent dans la gestion et la prise en charge des catastrophes, c'est un pas de plus pour la gestion de ces genres de situations. Prennent part à cet atelier les maires de 12 communes de la Tapoa, de la Komandjari et du Gourmand. Chaque jour que Dieu fait, on vit des problèmes de conflit entre producteurs et éleveurs. Ça peut beaucoup nous aider à éviter, à sensibiliser, à lutter contre ces genres de choses. C'est avec enthousiasme et reconnaissance que nous accueillons effectivement cet appui. Nous sommes véritablement, en tout cas, disposés, en tout cas, à recevoir et à accompagner aussi au niveau des populations pour l'adhésion donc de cette thématique. Depuis 2016, l'ACF travaille en partenariat avec l'ONG Tintois, Helvetas et Grut pour que les différentes communes intègrent ces questions de nutrition dans leur action au quotidien. La LONABE forme ses cadres à Koudougou sur les principes qui régissent la commande publique au Burkina Faso. Un atelier qui doit permettre aux participants de recevoir des connaissances sur les procédures de passation de marchés publics, mais aussi la commande et la fourniture de biens et services pour l'entreprise. Explication, Nongba Kouda, Ismaël Diloma Sirima. Les agents de la Loterie nationale du Burkina, LONABE, à l'école de la bonne gouvernance.
Il s'imprègne des innovations en matière des marchés publics afin de corriger les dysfonctionnements au sein de la LONAB. Et à cette formation, l'accent est mis sur les dossiers standards. Le dossier standard, c'est le format, et disons le canevas, le modèle qui est élaboré et qui doit être utilisé par toute autorité contractante dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d'appel à concurrence. Parce que comme vous le savez, en matière de marché public, il y a plusieurs procédures. Il y a la procédure de demande de prix, il y a la procédure d'appel d'offres, il y a la procédure de demande de proposition. Et donc pour chaque procédure, il y a un document qui est élaboré et que toute autorité contractante doit utiliser. Ce document comprend les règles qui régissent la concurrence ainsi que les éléments qui doivent constituer le futur marché. Au bout de 5 jours de formation, des recommandations sont faites. L'une est relative à la communication entre les directions chargées des marchés publics et les bénéficiaires. Parce qu'on avait l'impression que c'était un vase clos. Tout se passait sans que le bénéficiaire ne soit informé. Déjà, ça, ce n'était pas une bonne chose. Il faut que le bénéficiaire soit informé de l'avancement du processus, de la désignation du fournisseur, de la date de démarrage des travaux, alors que c'était fait en vase clos. Une autre recommandation porte sur la séparation des fonctions de passation de marché et la fonction d'élaboration des contrats. Ceci devrait aboutir à plus de transparence et de bonne gouvernance. Protection des données personnelles, le MPTIC, le ministère du Développement de l'économie numérique et des postes et la CIL, la Commission de l'informatique et des libertés, sensibilisent les étudiants de l'IAM à Ouagadougou. C'est une conférence pour amener les étudiants à l'utilisation responsable des réseaux sociaux. L'intérêt du thème abordé pour la CIL est d'aider ces jeunes à prendre le contrôle de leurs données personnelles. Roger Kam, Maïmouna Traoré. L'enseignement du jour porte sur un module spécifique, les réseaux sociaux face à la cybercriminalité. Ces étudiants de l'Institut africain de management utilisent souvent les réseaux sociaux sans connaître les enjeux liés à la protection des données à caractère personnel. Et pourtant, il suffit d'un clic ou d'une simple mise à jour pour exposer sa vie privée sur la place publique. Les mesures de protection simples, c'est quoi? Vous avez un téléphone portable, sachez que votre image est une information déjà à caractère personnel. Ne donnez pas ces informations gracieusement à Internet au grand public. De manière claire, on va dire, ce que tu n'es pas prêt à donner à ton voisin comme information, ne les balance pas sur le public. Toute information qui est mise à jour sur les plateformes de réseaux sociaux est archivée à jamais. C'est d'autant plus intéressant parce que nous sommes dans le milieu de la formation. Donc les étudiants sont d'abord les premiers à être interpellés par ce phénomène-là. Cette conférence s'inscrit dans le cadre des conférences au FASO sur le numérique, une tribune d'échange sur des thèmes relatifs aux technologies émergentes. Au-delà des conférences, aller même sur des activités de challenge, de concours, de hackathon et justement d'être sûr vraiment que les problématiques que les secteurs d'activité rencontrent aujourd'hui au Burkina Faso et en Afrique auront en tout cas une solution à travers l'innovation, la créativité au niveau local. Les élèves et étudiants sont des cibles potentielles et les séances d'information et de sensibilisation se poursuivront au profit d'autres établissements scolaires. D'une sensibilisation à l'autre, le Nasser est en campagne d'information à Kaya dans le San-Matenga. Les accidents de la circulation commencent à être inquiétants dans cette partie du Burkina. Et pour le Nasser, il faut bien sensibiliser, surtout la frange jeune des élèves qui se font souvent tuer sur les routes de Kaya. Salif Belem, Ernest Kambiré. C'est une première pour interpeller les consciences sur la sécurité routière dans la ville de Kaya. Une parade motorisée qui met en relief le port du casque à travers quelques artères de la ville et la campagne de sensibilisation sur la sécurité routière au profit des élèves des établissements de Kaya peut ainsi commencer. Il faudrait circuler avec des casques. Parfois qu'on va circuler sans se protéger. Il y a beaucoup d'accidents qui mènent dans la ville. C'est une caravane sur le port de casque. Voilà, pour faire comprendre aux élèves que le port du casque est une nécessité vitale et que le conducteur et le passager d'un deux roues motorisés a l'obligation de porter le casque. Selon les chiffres, sur 48 cas d'accidents enregistrés depuis le début de l'année, une grande majorité implique les scolaires. Et il faut agir et vite. Nous sommes déjà à 10 morts
suite à des accidents de circulation. Donc c'est dire que quand des événements comme ça vous arrivent, vous devez quand même vous lever et ensemble essayer de sensibiliser la population. Nous ne pouvons pas éradiquer les phénomènes, les accidents de la circulation, mais nous pouvons contribuer à les réduire. Et c'est dans cet esprit-là que nous avons organisé en fait ces journées de sensibilisation. Sensibiliser à grande échelle pour réduire les cas d'accident, les élèves de 6 établissements de la ville de Kaya ont pu revisiter avec les moniteurs de l'ONASER, l'Office national de la sécurité routière, les b.a.-ba du code de la route, l'excès de vitesse, le téléphone en circulation, les acrobaties ou encore le langage de la route. Tout a été passé en revue pour susciter un changement de comportement sur les écoliers. J'ai appris trop de choses. J'ai appris qu'il faut être prudent sur la voie pour éviter les accidents et sauver la vie des autres aussi. Cette première campagne de sensibilisation s'achève, une occasion pour récompenser les meilleurs des différents jeux concours organisés à cet effet. Le mouvement Conscience Nouvelle, une organisation de la société civile au Burkina Faso, vient de lancer ses activités à Ouagadougou ce samedi 16 mars. L'organisation est créée depuis 2016 et entend contribuer par ses actions afin que le pays soit sur le chemin du développement. Le mouvement Conscience Nouvelle, qui prône des valeurs sur le retour à l'attachement aux valeurs défendues par Thomas Sankara, dit vouloir révolutionner la mentalité de la jeunesse, laver chaque conscience des convictions négatives et nuisibles et changer les mauvaises mentalités en mentalités positives, a insisté son président lors de ce lancement. Le point avec Abdourahmane Zongo. Le MCN, Mouvement Conscience Nouvelle, créé l'année dernière, officialise ce 16 mars 2019 son programme d'activités ponctué de conférences, de débats audiovisuels et de réflexions à travers les colonnes des journaux, entre autres, et sur fond de sensibilisation de la jeunesse. Selon ce mouvement, la société burkinabé, quelque part, est malade et sans repère, car minée par un cortège de mots tels l'incivisme, le pessimisme, la corruption, bref, les mauvaises mentalités. Alors, le MCN, en médecin averti, après diagnostic, tente de proposer un remède. En fait, ce mouvement a pour but de révolutionner les mentalités, d'éveiller ou de réveiller les consciences à travers la conscientisation, la formation et la transformation de la jeunesse. Le défi même du développement du Burkina Faso est avant tout un défi de conscientisation des hommes, parce que c'est l'homme qui est l'acteur principal de tout développement. Alors nous avons pensé que le mouvement Conscience Nouvelle peut transformer radicalement, positivement la mentalité et la conscience des Burkinabés. Le mouvement Conscience Nouvelle est apolitique selon son président et se dit fier d'appartenir au vaste mouvement dénommé la société civile et pense participer activement à l'adoption d'un comportement nouveau en vue d'opérer un changement positif et durable. Un laurier de plus pour le Larénaba Tigré. Il vient d'être désigné homme de l'année 2018 par une radio de la place, Radio Salam Kolonto, pour ne pas la citer. Une distinction pour les nombreuses actions de soutien aux couches vulnérables de ce chef coutumier. Idrissa Warga, Tangaro Kafando. Élu homme de l'année 2018, le Radio Salam-Koloto de l'Alénaba Tigré reçoit ici sa distinction des mains du directeur général de la radio. Une distinction qui vient après tant d'autres couronner les actions du récipiendaire au profit des populations. Ce n'est pas dire qu'on l'a choisi parce que c'est le chef, c'est le ministre du Moro Naba, mais c'est que son action a été reconnue par tout le monde comme étant vraiment une orientation économique et de manière générale s'adressant à toutes les populations du pays. Des idées et des initiatives de l'Alénaba n'en manquent pas et pour lui, cette distinction vient comme une invite à continuer dans ses œuvres en faveur des femmes, des jeunes et des personnes vulnérables. Je voudrais remercier très sincèrement Radio Salam-Koloto et les auditeurs de Salam-Koloto qui m'ont discerné cette distinction comme homme de l'année. Je vais tenter d'être davantage un modèle qui, si beaucoup de jeunes, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes prennent l'exemple, peuvent nous aider
en tout cas, à lever beaucoup d'obstacles. Je vais aussi essayer de traduire ce que je fais pour l'agriculture burkinabé à travers des livres. Et cela, le premier tome est déjà écrit et le deuxième tome est en train d'être écrit. La cérémonie a été placée sous la présidence du médiateur du Faso, Sarah Sérémé, qui a donné 1 million de francs CFA pour soutenir les femmes de l'association Belouette. Le Lalé Naba Tigré est le 8e homme de l'année de Radio Salankoloto. En 2017, c'est le député Raphaël Kouaman qui a été distingué par la radio pour ses actions en faveur des populations de sa circonscription électorale, le Kourouéou. Un mot de sport dans ce journal. Salitas du Burkina joue gros demain à Souche contre l'Étoile sportive de la Tunisie. Un match décisif du groupe B de la Coupe CAF. Le club burkinabé est plus que motivé pour réaliser l'exploit demain à Souche. On en parle avec nos envoyés spéciaux à Souche, Clément Sanou et Victorien Marienne. Le jour approche, les acteurs du 10 match sont plus que motivés à se livrer bataille. L'Étoile sportive du Sahel, de Sousse et Salitas du Burkina, chacun a sa petite idée pour dimanche. En avant-première, la conférence de presse de ce samedi. Une bonne idée sur l'adversaire, c'est une bonne équipe sincèrement qui mérite beaucoup de respect. Ils ont leur style de jeu, on a le nôtre. Pour demain, nous c'est un match décisif pour la qualification, surtout vu les faux pas qu'on a fait les deux derniers matchs contre Sfax ici en Tunisie et en championnat contre Monastir. On a conscience de ce qui nous attend, donc on va jouer sans pression, nous sommes là sans pression et je le dis encore, on fera tout quand même pour faire un bon résultat. Ça, je suis confiant avec mes joueurs. On est là, on ne s'est pas déplacé pour rien. Ce qui est sûr, bon, vous allez voir ce qui va se passer demain sur le terrain. Inch'Allah. Au-delà des bonnes intentions, l'enjeu lui reste ondoyant. L'empoignade s'annonce redoutable et voici Salitas qui, à 24 heures du match, découvre la pelouse du stade olympique de Sousse. Je pense qu'avec tous les joueurs, on est conscient de ce qui nous attend. Je sais que la tâche ne sera pas facile, mais on a nos chances, on va aller au bout de nos chances. Ça veut dire qu'on va jouer à fond notre match. Et voilà. On espère vraiment gagner, on fera tout pour y arriver. De part et d'autre, les commentaires vont bon train. Le club burkinabé admet que son adversaire, engagé sur plusieurs fronts, présente des signes d'essoufflement. En effet, mercredi dernier, l'Étoile sportive du Sahel est lourdement tombée en championnat à Monastir par 1-3. Ceci va-t-il expliquer cela? Dans tous les cas, Salitas croit dur comme fer à un hold-up parfait ce dimanche au stade olympique de Sousse sous le regard d'un trio arbitral zambien. Et puis, hommage mérité pour Tibila Kaboré, le parlementaire décédé le 12 mars dernier. C'est l'Assemblée nationale qui lui a rendu cet ultime hommage. Il a été fait à l'occasion commandeur de l'ordre de l'étalon à titre posthume. Âgé de 61 ans, Tibila Kaboré a été élu sous la bannière du MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès. Il était membre de la Commission des Affaires Générales, Institutionnelles et des Droits de l'Homme de l'hémicycle. Salif Belem, Vincent Tiandrebego. La dépouille mortelle du député Tibila Kaboré, transportée dans l'enceinte de l'Assemblée nationale par des députés pour l'hommage de la représentation nationale à un illustre disparu. Tous de blanc vêtus et dans leurs attributs d'élus nationaux, les députés étaient là. Avec eux, des membres du gouvernement. Premier acte de cet hommage solennel, une décoration posthume. Tibila Kaboré élevé au rang de commandeur de l'étalon par le ministre d'État Siméon Sawadogo. Puis, des représentants des différents groupes parlementaires se succèdent pour déplorer cette disparition d'un des leurs. Il loue toutes les qualités de l'homme dans sa carrière professionnelle et politique et réconforte son épouse et sa famille. Vient le tour du chef du Parlement burkinabé qui trouve difficilement ces mots. Comment trouver des mots justes, si tant il y en a, pour habiller une réalité si injuste? Mbatibila, d'ordinaire, tu le sais, un président de l'Assemblée nationale a pour rôle d'organiser le travail parlementaire
et de diriger les débats en plénière. Mais Batibila, voilà que tu me soumets à l'épouvantable épreuve de te rendre hommage en de telles circonstances. Après les recueillements sur la dépouille, un cortège funèbre s'ébranle. Direction Pouitenga, où l'élu du Kouitenga sera inhumé. À l'étranger, en Algérie, la mobilisation ne faiblit pas malgré les annonces du président algérien de ne pas se représenter à la présidentielle. Des centaines de milliers d'Algériens toujours en colère contre Bouteflika sont descendus dans les rues du pays pour réclamer de nouveaux visages à la tête du pays. Ce devait être un vendredi test pour le régime algérien. Les citoyens, malgré le retrait de leur président de la course à la présidentielle, sont à nouveau descendus en masse dans la rue en ce jour hebdomadaire de contestation. Certains étaient arrivés la veille à Alger, craignant d'être empêchés de rejoindre la capitale. Et les revendications n'ont pas changé. Je suis ici avec le peuple algérien pour demander à cette clique de s'en aller. On ne veut plus des vieilles têtes, on veut des nouveaux visages, on veut une nouvelle Algérie. On veut une république honnête, on veut des nouveaux visages. Les promesses la veille du nouveau Premier ministre de former un gouvernement dans les prochains jours n'ont pas calmé les esprits. Ce gouvernement va représenter toutes les énergies, toutes les aspirations, spécialement des jeunes hommes et des femmes de ce pays. L'Algérie, vent debout contre son vieux président depuis le 22 février, dénonce aujourd'hui une mascarade constitutionnelle. Face à la colère, Abdelaziz Bouteflika a en effet repoussé la présidentielle prévue le 18 avril, annonçant l'élaboration d'une nouvelle constitution. Conséquence, il prolonge sine die son 4e mandat au-delà de son expiration le 28 avril. On s'arrête là pour ce journal. Christine Koulibaly vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition. D'ici là, excellente suite de programme. Au revoir.